chers élèves, comment allez-vous? J'espère que tout est bien et cette année continue avec progrès. Dans cette vidéo, on va continuer par les exercices sur l'unité de la trigonométrie. Alors j'espère que vous avez bien étudié les formules et les rapports trigonométriques durant cette période. Vas-y. C'est le deuxième exercice qu'on va faire aujourd'hui. Dans cet exercice, on a dans cette figure un triangle ABC dont l'angle A égale 90 degrés et AC égale à 12 cm, AB égale à 5 cm. Et il nous demande de démontrer que cosinus C fois cosinus B moins sinus C fois sinus B égale à 0. Alors, cette équation, c'est à démontrer. On doit démontrer que cosinus C fois cosinus B moins sinus C fois sinus B égale à 0. Comme d'habitude, je vais vous laisser quelques instants à vous de réfléchir et d'essayer de trouver la méthode dans laquelle on va démontrer cette équation. Allez-y mes chers. D'accord. Vas-y. On a plusieurs méthodes ici pour faire cet exercice. Premièrement, je peux faire cet exercice, je peux arriver à la réponse demandée sans faire calculer le troisième côté qui manque dans le triangle. Comme la figure nous montre, on a deux côtés connus dans ce triangle-là, qui sont AC et AB, 12 et 5 cm. Il y a le côté BC, qui est l'hypoténuse dans ce triangle, qui est inconnu. Alors, je peux démontrer ce qui est demandé sans calculer BC. Comment? Tout simplement en écrivant les formules ou bien la représentation des formules, une application typique de la formule sur les cosinus et les sinus demandés. Alors, le cosinus de C fois cosinus de B moins sinus C fois sinus B, c'est cosinus de C, c'est le côté adjacent à C sur l'hypoténuse. Alors, c'est AC sur BC. Et le cosinus de B, c'est adjacent sur hypoténuse. Alors, c'est AB sur BC aussi. Donc, moins sinus C, alors les sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, l'opposé de l'angle C, c'est AB sur BC. Et le sinus de B, c'est opposé de B sur hypoténuse. Alors, c'est AC sur BC. Voilà, en écrivant les formules ou bien l'application des formules typiques, on trouve que AC sur BC fois AB sur BC, moins AB sur BC fois AC sur BC. Alors, on a les mêmes termes. Une fois moins, une autre fois plus. On a les mêmes termes. Alors, bien sûr, logiquement, la réponse est égale à 0. On n'a pas besoin de calculer les valeurs numériques. C'est par la valeur symbolique, on trouve que AC fois AB moins AB fois AC est égal à 0, bien sûr. Donc, on n'a pas besoin de trouver les valeurs numériques. Mais si quelqu'un n'a pas pu trouver ou bien cette idée, on doit calculer alors le troisième côté qui est l'hypoténuse du triangle et on va trouver par calcul qui est égal à 0. Alors, premièrement, on va dire, puisque ABC est un triangle rectangle en A, donc d'après Pythagore, BC est égal racine du côté au carré plus le deuxième côté au carré. Alors, c'est 12 au carré plus 5 au carré égale à 13. Voilà, on a l'hypoténuse égale à 13. On applique
les rapports trigonométriques maintenant. Cosinus de C fois cosinus B moins sinus C fois sinus B. On arrive à cosinus C, c'est côté adjacent à C sur hypoténuse. Alors c'est 12 sur 13. Fois cosinus B, c'est adjacent à B sur hypoténuse, donc c'est 5 sur 13. Moins sinus de C, c'est opposé à C sur hypoténuse, alors c'est 5 sur 13. Fois sinus B, c'est opposé à B sur hypoténuse, alors c'est 12 sur 13. Alors on a les valeurs numériques, tout simplement par calcul. On trouve que c'est 12 fois 5, 60 sur 169. 5 fois 12, c'est aussi 60 sur 169. Alors 60 moins 60 égale à 0. Tout simplement, on a la même réponse. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo et dans cet exercice, on a appris comment résoudre un tel exercice par plusieurs méthodes, ou bien tout simplement par les valeurs, ou bien par les expressions symboliques, ou bien par les expressions numériques. Si on va calculer les valeurs numériques des côtés et on va trouver le cosinus et les sinus en valeurs numériques, ou bien tout simplement par les symboles et par les côtés. Tout est juste, tout est correct. Essayez et travaillez beaucoup, appliquez plusieurs exercices pour bien s'entraîner avant les examens. À bientôt mes chers.